Pour quelle raison vous vouliez parler de cette relation mère-fille, qui leur est finalement très personnelle à ces personnages? Mais en fait, mon idée de départ, c'était pas de parler de la relation mère-fille. On est d'accord. Mon idée de départ, c'était plus de parler de l'importance de l'image dans nos vies, de l'impact que ça a, suivant ce qu'on regarde. Suivant qu'on regarde le net ou qu'on regarde la télévision, suivant qu'on regarde des séries ou qu'on regarde des talk-shows, suivant tout ça. Mais quelles que soient les images, on est de toute façon confronté à elles en permanence et elles finissent par influer sur nos vies. Alors quand quelqu'un commence à regarder la télévision de manière compulsive, comme Marine le fait, mais en faisant des choix qui ne sont pas les bons, parce qu'elle regarde des infos, elle regarde des séries policières, elle regarde ces choses-là, qui sont très anxiogènes, évidemment, puisqu'il y a toujours des drames, autrement il n'y aurait pas de séries policières. Il y a pas d'histoire après. Et puis à l'inverse, Camille, qui elle se promène sur le web, où c'est tout à fait autre chose, où c'est parfois une vie un peu rêvée, c'est pas tout à fait la réalité non plus. Donc c'était un peu ça. Ce qui m'intéressait aussi, c'était la dépression, c'était l'impact que la dépression peut avoir sur les autres. Alors on sait que le dépressif est malheureux, etc. Mais ce qui m'intéressait, c'était surtout cet enfant, enfin c'est plus une enfant, c'est une jeune fille. Mais enfin au départ c'était quand même une enfant, quand son père est mort elle avait 6 ans. Et donc cet enfant qui a grandi comme ça auprès d'une mère qui est absente, malheureuse, dépressive, qui ne s'occupe pas tellement d'elle en fait. C'était plutôt ça qui m'intéressait. Et après évidemment bon, les choses il y a plusieurs facteurs qui sont entrés en jeu et avec lesquels on... De toute façon quand on écrit, parfois on part sur quelque chose et on arrive tout à fait autre chose. Bah surtout que là vous aviez, à mon sens, deux beaux personnages, et puis sûrement l'arrivée du chien a dû vous peut-être aussi vous faire avancer vers une direction. Le chien était un personnage d'emblée, principal, oui. Parce qu'en fait, moi-même j'ai un chien, et je promène mon chien tous les jours, et je vais dans un parc tous les jours, et donc ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est de voir que bon, les gens qui ont des chiens, ils se sociabilisent beaucoup plus vite, et ont beaucoup plus une vie sociale, surtout les personnes âgées, que ceux qui n'en ont pas, parce que bon, chacun engage la conversation, etc. Et dans ce parc, il y a toute une solidarité qui se joue entre les gens, particulièrement entre les personnes âgées, mais aussi vis-à-vis des plus jeunes. Ils se connaissent, s'ils ne se voient pas un jour, ils s'inquiètent. S'il y en a un qui part à l'hôpital, on va s'occuper de son chien, on va s'occuper de sa maison, de ses plantes, etc. C'est une espèce de solidarité un peu souterraine qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas trop, qui n'est pas familiale, qui est une solidarité amicale et qui est fondée sur une confiance réciproque et une envie d'aider qui existe, je crois, très fortement chez nous, enfin dans notre pays, et qu'on ne voit pas. Et ça, en allant promener mon chien dans ce parc et en voyant ces gens tous les jours avec qui je parle aussi, je me suis rendu compte de ça et j'avais envie qu'ils soient un peu au centre de l'histoire aussi. Et voilà, bon, là je révèle un peu quelque chose du bouquin, mais en même temps... Oui, c'est agréable à lire, enfin ça va, ça va. Mais c'est très intéressant le fait de vouloir parler de cette solidarité. Moi, ça m'a beaucoup touché. Et ça m'a aussi ouvert les yeux sur le fait que des fois, je le vis au quotidien sans m'en rendre compte, sans y prêter plus attention à ça. Et au contraire, je pense qu'il faut y prendre un temps, y prêter attention, c'est joli, quoi. Oui, c'est même relation qu'on peut avoir ses voisins, oui, c'est un peu ça, c'est les voisins. On voit qu'il pleut trop, on met les plantes d'un côté. Enfin, avoir des attentions comme ça existe pas mal, en fin de compte. Oui, mais on les voit pas. Et puis parfois, on rencontre quelqu'un tous les jours, on lui dit bonjour, on papote 5 minutes, etc. Et le jour où on a un pépin, tout d'un coup, cette personne se révèle très compatissante, très aidante, etc. Ou même soi-même, c'est pareil, on a un voisin, on a quelqu'un qu'on voit régulièrement. Si un jour on le voit dans la peine ou quelque chose, on a tendance à... Enfin, moi j'ai tendance à faire comme vous, à intervenir
essayer Ouais. d'aider. Et ça, je trouve qu'il faut en parler parce qu'on parle beaucoup Bah, de l'inverse, de justement. l'inverse, oui, De les uns contre les autres. oui, de l'égoïsme ambiant, etc. Mais je Mm. pense qu'il y a quand même un fond qui reste, qui est solidaire et c'est tant mieux. Ouais, et ça fait du bien dans votre bouquin, on le sent, parce que sur ce qu'on est en train de dire aussi ici, c'est que bah, si chacun met sa petite pierre sur des choses qui paraissent pas grand chose, bah, ça rend le monde meilleur, quoi. Et moi j'aime bien cette idée, même si il y a plein de gens qui diront que c'est naïf, moi j'y crois. Oui, c'est ça, mais il ne faut pas être bisounours On va non plus, il pas- faut bien se rendre compte. Bah non, mais que ça existe et ça participe à un mieux. Ah, bien sûr, Voilà. oui, ça participe à la vie sociale, au bien-être ensemble, au bien vivre ensemble. Ce roman, en termes d'écriture, moi ça m'a beaucoup plu, c'est très agréable à lire. Vous, à écrire, ça vous a demandé certaines difficultés ou pas? Euh, Moi, je suis quelqu'un qui écrit assez rapidement. En fait, les choses, c'est comme si les choses se préparaient derrière la tête quelque D'accord. part. Je ne sais pas où et pendant longtemps. Et en fait, quand je me mets devant mon ordinateur, c'est comme si c'était déjà un peu écrit. Donc, je reviens assez peu sur la construction, etc. Je reviens évidemment sur les mots, les répétitions, la musique, parfois des phrases trop longues, trop courtes, C'est ça. etc. Mais néanmoins, je ne suis pas quelqu'un qui reprend 50 fois ou qui coupe énormément. Alors c'est là plutôt l'inverse. Moi, je suis économe. Ouais. J'écris à l'économie. Ça se sent hein, dans votre écriture, parce que le roman, alors pour le coup, format très bien. Pas trop long, pas trop court, comme il faut. Bah écoutez, tant mieux. Je sais pas s'il y a un format. Non, mais des fois il y a vraiment idéal. beaucoup de bavardage sur certains livres, c'est pour ça que je dis ça. Oui, mais c'est une très bonne éditrice aussi. Voilà, bah, c'est ça. C'est important ce que vous dites, parce que c'est un livre, c'est aussi un travail collectif, c'est-à-dire que vous travaillez, il y a le côté solitaire de l'écrivain qui travaille, mais après effectivement il y a un travail avec l'éditeur. Ah oui, qui est très important, qui est, bon, à mon avis, qui devient de plus en plus rare dans l'édition actuelle, mais le travail, je veux dire, les éditeurs, ils sont là, mais le problème, c'est qu'il faut beaucoup de temps pour Bien sûr. pouvoir travailler avec un auteur, et malheureusement, beaucoup d'éditeurs n'ont peut-être pas le temps de le faire comme Pascal Gauthier qui l'édite. Et ça, c'est très précieux. Très très précieux, il faut le dire, parce qu'effectivement, et le travail du lecteur, et après il y a un travail très important aussi, c'est celui du correcteur. Parce que le correcteur, un bon correcteur, c'est vraiment fondamental pour éviter les répétitions, on les voit plus, Ouais, à force, complètement. pour des tas de choses, enfin des mots qui sont pas, c'est pas exactement celui-là, on peut essayer un autre, enfin bon. Des choses comme ça qui sont, je trouve, qui font vraiment avancer aussi le livre. Éliane Girard, un grand merci pour cet Je vous en entretien prie. autour de votre roman Camille s'en va, disponible en librairie depuis le 5 mars aux éditions Buchet-Chastel, et j'invite les internautes à devenir lecteurs. Un grand merci à vous. Merci à vous.